Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir dans cette nouvelle vidéo, on est à nouveau en vadrouille, on est à nouveau reparti sur la route. On s'en va dans le nord de la France rencontrer quelqu'un que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Justin. Je vais aller te présenter Justin. En fait, il était déjà passé sur la chaîne avec son tout premier studio en courte durée. Tu vas voir, Justin, il a fait des erreurs, il a fait des choses pas tout à fait comme il fallait. Mais Justin, il est en train d'embrayer et il va faire des trucs de dingue. C'est quelqu'un qui m'a fait confiance, qui a su me faire confiance tout au début où je démarrais sur internet. C'est un des tout premiers clients que j'ai eu de manière payante. C'est même quelqu'un qui m'a saoulé pour me dire: vas-y Loïc, sors une formation, je veux t'acheter quelque chose, parce que il avait acheté plusieurs programmes et les programmes qu'il avait achetés, ça lui avait pas permis de passer à l'action, il avait été déçu. Et là, mon programme, il lui a permis de passer à l'action. Donc voilà, on va aller voir ce qu'il a fait, on va aller voir ce qu'il va faire par la suite. C'est parti. Bon, on vient juste de garer la voiture. Alors c'est marrant parce que on était déjà venu voir Justin une fois. Bon, il faisait un peu moins beau qu'ici. On te remettra le lien d'ailleurs de la vidéo. Et quand on était venu le voir, on était garé juste en face, mais dans la même rue, etc. C'est là où on avait trouvé. Juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo, ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Là, c'est la place d'Armes, si je dis pas de bêtises et si je me rappelle bien, avec ce grand, je sais même pas ce que c'est en fait. Ce qui est cool, c'est que Justin, son appart, il est juste à côté. Donc il est en train de nous attendre, on va aller poser les affaires, mais je pense qu'on va aller manger d'abord parce qu'il est 1h30. Donc je t'embarque avec nous et puis surtout après je vais te faire découvrir réellement Justin, son histoire, ce qu'il a fait depuis, comment marche son appart aussi, parce que sous la vidéo il y avait des gens qui avaient dit que c'était impossible ici à Valenciennes de louer quelque chose en courte durée parce qu'il n'y avait pas de tourisme et tout. Effectivement, c'est vrai qu'on n'est pas dans la ville la plus touristique du monde, on n'est pas non plus dans la ville la plus jolie du monde, mais tu vas voir que justement c'est ça la puissance d'Airbnb, c'est quand tu as fait les bonnes études de marché, tu sais où tu vas, tu vois. Et Justin, il savait où il allait, tu vas voir. Il va nous parler, on va lui tirer les verres du nez, on va lui demander de nous sortir ses chiffres. Bon, alors tu vas rigoler parce que l'appartement il est juste au-dessus chez Ziman. Ziman, là je crois, j'espère qu'on le verra bien avec la GoPro. Tu vas voir Ziman, c'est pas par hasard si je te parle de ce magasin, parce que son appart il a bien failli finir chez Ziman, tu vas comprendre pourquoi. Bon, je suis super content d'être arrivé ici, Justin. Parce qu'on était venu voir ton appartement il y a quelques temps. Et il y a un an. Ouais, c'est ça. Un an, ok. Bon, cool. Il y a un an, on était venu voir cet appartement. Et à l'époque d'ailleurs, donc on en parlera, il y avait des gens qui n'avaient pas forcément été sympas avec toi sous la vidéo, qui avaient dit que ta ville elle était pourrave pour faire de la location courte durée. Bon, souvent c'est des gens qui savent bien de quoi ils parlent, qui font des commentaires. Finalement, ils avaient plutôt tort, mais on en parlera un peu plus loin. Du coup, donc, tu as fait des choses bien. Et pas bien. Des choses moins bien. Et si ça te dit, on va en parler de tout ça, quoi. Ok. Ok. Moi, j'ai une question avant de démarrer, c'est ça se passe bien avec tes voisins du dessous? Ouais, ça va. Ça va. Ok. Pour la petite anecdote. En fait, juste avant de rentrer, on avait tourné, j'ai montré Ziman. Et en fait, Ziman, c'est en dessous. C'était ton repère à Gravats, en fait. Voilà, c'est ça. En fait, quand on a fait les travaux avec les... En fait, il y avait un mur à abattre dans la salle de bain. Et il y avait un fameux trou dans le sol, on va dire. Et j'ai mis les gravats dedans. Et en fait, c'est tombé sur le placo de chez Ziman. Donc, les gens ont pris peur, il y avait de la poussière dans le magasin. Voilà, tout c'est ça. Tout nous a fait la totale. Mais ça va, ils sont pas venus toquer. J'ai été discret, on va dire. Mais bon, c'était la petite anecdote de ce chantier. Mais bon. Ça fait plus rire qu'autre chose, quoi. Bon, en tout cas, toi, t'es passé à l'action. Et alors, si tu veux, on va rappeler un petit peu ta situation. Ouais. Aujourd'hui, t'es salarié. Ouais, moi je suis cadre dans la métallurgie, donc on va dire classe moyenne. D'accord. Donc dans la rat race, quoi, comme beaucoup. Tu t'éclates avec ça? Non. Non. Okay. C'est juste ma source de revenus, on va dire. C'est devenu alimentaire, ça l'était pas auparavant. Ouais. Au début, quand on sort des études, on est tout frais, tout beau, tout propre. On veut aller dans une entreprise, quoi. Faire sa carrière, mais au final,
enfin, t'es qu'un numéro au final, c'est ce que tu te rends compte. T'as un numéro, bon, t'as un métier, au début t'aimes bien, puis après quand tu vois un peu le social dans les entreprises, t'es vite refroidi, puis t'as toujours derrière quelqu'un qui te dit fais ci, fais ça, fais ci. Tu fais des heures le soir à peu possible, pour au final voir un boulot que tu vois pas et qui est pas intéressant et qui t'apporte rien personnellement. Donc ouais, c'est plus alimentaire aujourd'hui. Ok, d'accord. Alors toi t'as fait quand même pas mal d'études, je pense, pour arriver au niveau cadre qu'il y a là. T'as fait combien d'études toi? Ouais, bah moi j'ai fait Bac plus 5, master, Ok. en système embarqué pour faire de la mécanique, donc déjà on fait pas ce qu'on avait prévu. Ah oui, c'est pas ce que tu voulais, c'était pas Non, le du tout. schéma de base, C'est pas d'accord. le schéma de base, même s'il était tracé depuis le début, puis au final on se rend compte que bah, t'as beau voir un diplôme, souvent bah, tu fais autre chose. Mhm. Et puis une fois dans le monde de l'industrie, bah, au final tu te dis bah, pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça. Derrière un bureau, derrière un PC à longueur de journée, non c'est pas ce que je veux. Quoi. Donc j'ai commencé à chercher des solutions, l'entrepreneuriat. T'as fait quoi? T'as tapé sur Google? Comment sortir de la métallurgie? J'ai cherché voilà, des idées, bah, après tu consultes les chaînes YouTube, tu tombes sur certains profils, tu vois l'entrepreneuriat, puis après je suis tombé sur l'investissement. Donc, moi je voulais pas quitter mon boulot du jour au lendemain, parce que c'est un trop gros risque pour moi, parce qu'il y a une famille, j'ai ma compagne, et j'ai pas envie de me retrouver à la rue du jour au Oui, lendemain. t'as déjà construit quelque chose dans ta vie, C'est et ça. le truc de dire je me mets dos au mur du jour au lendemain. Donc je dis bah, je vais commencer petit mais bien, quelque chose qui crée des passifs, bah, c'est ce qu'on a fait là. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à chercher sur YouTube, je suis tombé sur l'immobilier, sur plusieurs personnalités sur YouTube, je suis tombé sur la tienne. Donc je me suis projeté, j'ai vu tes formations, puis après bah ouais c'est... Alors, toi au départ, si tu veux bien, on va parler de ton parcours justement, du moment où tu as commencé à rentrer sur des chaînes YouTube. Tu as d'abord acheté Ouais. une première formation. Ouais. Donc D'accord. moi j'ai acheté une première formation. Qui était une formation en immobilier, on est d'accord. Voilà, donc vraiment basique, comment trouver un bien immobilier, tout ce qu'il faut savoir sur le notaire, la banque. Assez généraliste en Assez fait. généraliste. D'accord. Mais quand on voit quelqu'un qui fait des formations, on a envie de le suivre, faire comme lui, quand on n'y connaît rien en fait. Mhm. Donc, mais cette personne-là, en fait, elle était déjà indépendante financièrement, donc elle avait le temps de faire les travaux elle-même, rapidement. Donc moi j'ai suivi son processus. Donc D'accord. l'erreur que j'ai faite ici, c'est de faire les travaux moi-même. D'accord. Et avec quand on est salarié, ben, on consacre 1 heure le midi dans les travaux, 2 heures dans les travaux le soir, et c'est pas Alors, constructif. si je peux me permettre, parce que je sais pas trop de qui on parle, mais c'est pas grave, quand on est indépendant financièrement et qu'on a le temps de faire les travaux, pour moi il y a un problème dans l'équation. C'est-à-dire que, enfin, à moins qu'on soit quelqu'un de très passionné par les travaux, pourquoi pas, ça peut être une passion. Sinon, je vois pas bien l'intérêt de faire les travaux soi-même. Surtout même, enfin je sais pas si on en parlera ou pas, mais même Ouais. fiscalement, toi tu t'en rends compte maintenant, C'est on ça. en parlait avant, la vidéo, ça pose Bah, il y même a des peut-être soucis le fiscaux plaisir de finalement. faire le travaux, mais bon, c'est pas ce qu'on cherche quand on fait un investissement en fait. Parce que Donc, en fait, l'immobilier, je sais pas ce que tu en penses, mais finalement, c'est un moyen. C'est-à-dire que le but, c'est. Alors, c'est cool, la pierre, etc. C'est vrai que là, tu as un joli appartement, on mettra quelques photos, mais tu as des plafonds qui sont super hauts, tu as fait une belle déco, mais c'est sûr que le but, c'est de pouvoir enchaîner c'est pour ça. atteindre nos objectifs. Bah, concrètement, j'aurais mis un ouvrier ici, ou une entreprise, il m'aurait fait les travaux en 3 mois. Là, du coup, en venant tous les soirs, j'ai mis 8 mois. Quoi. Donc, toi, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui débute, je pense que je le connais déjà. Bah, c'est de pas faire les travaux soi-même, mais surtout si on est salarié. Quoi. Sous-traite les travaux, hyper important, Non, sous-traite les ça, travaux. ça a une influence aussi sur ta vie quotidienne, parce que le soir, quand tu rentres tard, donc tu es fatigué, tu te prends la tête avec ta copine. Donc ça a vraiment une influence négative sur toi le soir, sur la vie de famille. Donc vaut mieux sous-traiter les travaux, parce que tu as déjà ton travail qui peut te fatiguer la journée. D'ailleurs, j'ai pas la statistique, mais je suis sûr que la statistique, elle doit être énorme, du nombre de gens qui divorcent suite à soit des achats de résidence principale ou même des achats locatifs à cause des travaux. Ouais. Moi, j'en suis sûr que ça doit être un volume énorme de divorces. C'est des situations de conflit en fait. Ok. Donc voilà, les travaux... non. Alors, ça c'est le côté un peu négatif, Ouais. mais il y a du très positif dans tout ça, Ouais, parce il est que très positif. tu as un appart magnifique, qui est vraiment joli, et puis qui est exploité En courte durée. en courte durée, et les premiers résultats sont plutôt prometteurs. Ouais, bah déjà la première réservation ici. Bon, au début c'était un peu de stress parce que ça n'arrivait pas tout de suite, mais la première réservation c'était 27 nuits par un professionnel sur Airbnb ou Booking, je sais plus. 27 000 d'un coup, ça faisait quoi en chiffre d'affaires? 1024, Ouais, 1000 euros quoi, on va 1000 dire. euros, quoi. Ouais, alors que ça, c'est un appartement. Enfin, je connais pas bien le marché de ta ville, mais si tu l'avais mis de manière classique en location, Bon, on c'est. était à 500, 550 euros au mois. D'accord, ok, ouais, donc x2,
et tu avais quelque chose de complet. Bon, après, Justin, il était un peu particulier, on en a discuté, mais il mettait pas assez cher, donc il a augmenté depuis Moi, ses j'ai tarifs. commencé à 35, après 40. Bon, maintenant on est passé à 50 parce qu'avec les commentaires, tout ça, ça commence à Puis sortir ça va du lot. augmenter encore un peu, je pense. Ça me semble encore pas très cher, 50, mais... On va essayer. Ok, donc là aujourd'hui tu t'arrêtes pas là parce que ça t'a. Alors tu vas mieux le dire que moi, mais par rapport à ce qu'on a échangé ensemble, pour moi ça t'a boosté en fait cet appartement. Même si tu as fait des erreurs avec les travaux, c'est quelque chose. Là tu as envie de mettre les bouchées quadruples là. C'est ça. Moi j'ai connu sur mes parents qui ont fait des grosses erreurs au niveau de l'investissement, donc j'ai pas voulu commencer gros. Donc on est parti d'un petit studio, il n'y a aucun risque, ça fonctionnait pas, on revendait. Je me permets juste de t'arrêter par rapport à justement tes parents et l'erreur un peu qu'ils ont prise. Donc tu disais tu avais acheté d'abord une formation donc, à quelqu'un qui faisait les travaux lui-même et tu avais suivi un peu ça. Après toi tu es devenu membre de mes programmes par la suite. Ça t'a permis d'avoir une vision, je vais te laisser le reformuler, mais plus large d'investissement, avec plus de rentabilité, tout ça. C'est ça en gros, c'était un petit peu l'idée de ce que oui, en fait la fiscalité c'est ce qui fait peur en fait. Mm. Donc avec la formation, moi ça m'a permis de voir tout ce qui évoque du stress, donc tout ce qui est inquiétant, tout ce qu'on ne connaît pas, donc la fiscalité, et puis surtout c'est la rentabilité, ça fait peur. Donc ça m'a vraiment élargi. Ouais, ça changeait tout par rapport à une formation généraliste où finalement tu aurais fait 30 € de cash flow par mois. Là, tu te retrouves avec un vrai revenu. Tu vas pas remplacer avec un studio ton salaire de cadre. Il va falloir faire d'autres choses. Mais en tout cas, là tu as un vrai revenu qui découle de cet appartement. Qui est conséquent, qu'on appelle. Pour moi, c'est vraiment rentable. Ouais. À ton avis, la différence entre tes parents qui ont fait plutôt un gros projet, qui eux se sont pas formés, et toi qui t'es formé, c'est quoi la différence entre les deux à ton avis? Eux ils sont partis sans s'être formés. Donc en fait ils ont acheté, ils ont mis en location. Donc location nue. Derrière au niveau des impôts c'est catastrophique. Matraquage fiscal. C'est ça. En plus ils sont partis dans un projet où il n'y a pas forcément de connaissances au niveau du bâtiment. Donc ils ont fait confiance à certaines personnes. Mais il y avait par exemple une toiture à refaire. Ils ont fait confiance, c'est qui? Agent IMO? Ils ont fait confiance, c'est un agent IMO qui leur a conseillé le bien. Lui il était investisseur également, mais qui leur a trouvé le crédit. Il leur a dit voilà, vous pouvez faire 3 logements. D'accord, il y avait une division en plus, ok. Il y avait une division, ouais. Okay. En plus, même le chantier a été bâclé, les évacuations, 3 logements pour une évacuation unique au final à la fin, mais la section n'était pas bonne. Donc il y avait vraiment tout à refaire après. Et donc toi tu penses que le fait de t'être formé, ça fait que rien à voir, on est sur... Déjà on se plante pas sur la fiscalité, on arrive à estimer la rentabilité, et puis au niveau des travaux, ça aide quand même, quoi. On sait à quoi s'attendre. Mais, ça aide. Ok, j'en doute pas, mais je te demande ton avis quand même. Non, si je m'étais pas formé, franchement j'aurais mis plus de temps quand même. Okay. Parce qu'il faut apprendre de soi-même, c'est compliqué. Il vaut mieux se faire un réseau ou te former directement pour... Et je me souviens, la première fois qu'on s'était vu, tu m'avais dit quelque chose qui était... tu m'avais dit, ça a été le déclic pour passer à l'action. Je sais pas si c'est toujours quelque chose que tu as en tête, mais... la formation. Ouais, que tu avais besoin... quelque part, ça t'avait toi permis de... faire le... En fait, le fait d'avoir quelqu'un au téléphone et puis qui te dit, c'est vrai, quoi. Il y a de la communication derrière. Tu vois par la formation, par les vidéos que c'est réel, et puis ensuite de tout ce que tu apprends, tu fais ton propre opinion, et puis au final tu vois qu'il y a possibilité de faire des choses bien et rentables. Donc ça te donne le déclic de te lancer. Parce qu'il y a des barrières psychologiques qui font que des fois tu es hésitant, et puis tu rames, et puis tu laisses passer 2, 3, 4 mois, puis après tu oublies. Mais non, franchement, ça m'a bien... Bon, là à l'inverse, maintenant il faut te freiner un peu. C'est ça? Ouais. Parce qu'en fait, trop ambitieux. Il signe des compromis et des compromis, il s'arrête plus là. Il s'arrête plus. T'as signé la petite maison. Ouais, une maison de 50, un T2, une maison de 55 mètres carrés, une maison de ville, dans une petite courette, une maison de 117 mètres carrés pour une division officielle qui s'y prête plutôt bien. Donc là, ça va être découpe, une partie revendue, une partie conservée, ça va. Revente, une c'est partie bien. Airbnb, une partie trésor, une partie, c'est excellent. Et il y a une troisième maison dans la vieille ville où là on peut faire 2 Airbnb, surtout un très très qualitatif, avec suite royale, tout ça. Qui a possibilité également de faire division, parce qu'il y a un local technique, donc ça peut faire les copropriétés. Mais voilà, ça fait 3 compromis. Donc on a mis un droit de...
comment on appelle ça, pas de droit de substitution, mais de Ouais. donner à quelqu'un D'accord. l'offre. Oui, il y avait des bonnes affaires, tu les as signées pour les Voilà. avoir, et au pire, si tu n'arrives pas à avoir Voilà, les c'est 3 bon. frais, tu feras une substitution pour quelqu'un d'autre au pire. Ok. Alors, moi j'ai une dernière question, c'est ces biens-là, tu vas les exploiter en courte durée. Ouais. Ok. Ouais. Pourquoi la courte durée et pas un autre mode d'exploitation? La location l'année, par exemple. Par exemple de la location l'année ou de la coloc, ou D'accord. pourquoi de la location courte durée? Bah, colocation, ça dépend des villes. Moi, ici, la colocation, j'y connais plusieurs personnes sur Valenciennes. Elles ont poussé. Il y en a beaucoup qui ont poussé. Et limite, je trouve que c'est saturé. Mais après, je connais pas trop le domaine de la colocation. Ça t'attirait moins, quoi. Ouais, c'est ça. Puis les étudiants, tout ça, enfin, je voulais pas. Bah, ce qui est bien dans la courte durée, c'est qu'un client rentre, Bah, c'est ça. Puis en plus, c'est tu le revois pas. c'est pas des étudiants, c'est des personnes assez mûres, c'est des adultes en fait. Et souvent, bah, les gens sont respectueux. En tout cas, tous les clients que j'ai eu sont vraiment respectueux. Bon, l'appart est toujours impeccable. Voilà, c'est ça. Et puis, comparé à la location à l'année, bon, il faut en faire, mais pour l'instant, moi, j'ai besoin de chiffre d'affaires pour continuer à investir. Ouais, toi, tu es en mode accélérateur. Voilà. Donc, la location courte voilà. durée, c'est vraiment un boost. Et, pour un et chiffre pour ceux d'affaires. qui disent que c'est chronophage, t'as plus de soirée, t'as plus de temps maintenant, c'est fini. Non, non, ça va. Je communique avec ma femme de ménage, mais sinon, globalement, je viens jamais. Hein. Ça, tout Et- est automatisé. Et puis là, c'est ton premier, donc tu peux pas forcément. Justement, t'as pas encore de personnes. C'est-à-dire que quand tu vas en mettre d'autres en route, tu vas avoir du cash pour pouvoir justement aller encore plus loin dans ton automatisation. Ouais. Et voilà. Mais bon, tu as déjà bien automatisé le système parce que bon, on a boîte à clé, digicode à l'entrée. Il s'est même débrouillé avec la CoPro pour faire poser un digicode à l'entrée. En fait, pour, c'est un syndic volontaire, donc je leur ai dit que moi je voulais bien payer un peu plus que eux. Donc au final, il y a un propriétaire qui n'a pas voulu payer. Je lui ai dit c'est pas grave, si vous acceptez, moi je veux bien le financer. Et puis au final, ils ont accepté, c'est un syndic volontaire. Ouais. Donc c'est parfait, c'est accepté assez rapidement. Donc ils sont venus inviter installer le digicode, j'ai mis les boîtes à clés. Ah oui, tout est en automatisé, autonome. quoi. J'envoie par mail le code pour rentrer dans les lieux. Voilà, puis ça part en automatique. Ouais, franchement. Ouais, j'avais peur là. Quand Non, tu non, dis non, j'envoie non, par j'envoie mail, pas j'allais les dire, je croyais que tu. Non, tout automatique. On est d'accord. Non, bah super, bah, impeccable, t'as bien appliqué les choses, c'est top. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Si ça vous dit qu'on revoit Justin, eh ben, mettez-nous-le dans les commentaires, qu'on aille voir tous ces projets de division, de nouvelles maisons, ça fera super plaisir. Alors, je partagerai peut-être bientôt des vidéos sur mes investissements. Ok, Voilà. chaîne YouTube. Voilà. Ah bah dis donc. Parce que j'entends toujours les gens qui disent que c'est pas possible de quitter la rat race ou d'avoir des projets ambitieux. Bah, moi je persiste et je pense que je vais le montrer un peu. Ce que t'as fait. Voilà. Bah, de toute façon là, je pense, parce que, enfin, je sais pas trop comment t'étais toi, parce que je pense que t'étais complètement persuadé, mais c'est vrai que des fois c'est marrant, j'ai des gens qui rejoignent les programmes par exemple, mais qui sont encore un peu hésitants dans leur tête, c'est-à-dire qu'on a l'impression que oui c'est possible, ça a l'air possible, mais je pense qu'ils ont besoin de se le prouver à eux-mêmes, et souvent après le premier bien, ils ont un espèce de déclic où ils se disent ah ouais là je viens de me prouver. Toi tu l'as vécu ça aussi, tu l'as ressenti? On est toujours hésitant. Au début, on fait ces fichiers de calcul pour voir les chiffres parce qu'il n'y a que les chiffres qui sont parlants. Et puis, même ce que j'avais prévu théoriquement, dans la vie réelle, c'était mieux en fait. Ouais, mais c'est toujours ça. Voilà. En courte durée, à chaque fois on prévoit quelque chose, on est toujours au-dessus. Mais du coup, fait de voir les chiffres rentrer, ça fait plaisir. Et puis on se dit, ah, mais si, on peut y aller. Quoi. Puis de voir des virements rentrer alors que t'as pas été travaillé. C'est ça. Ça c'est. Il faut faire le prorata après heure passée au travail. Ouais. Avec ton salaire et le prorata ici, le temps que tu passes pas et que t'encaisses derrière. Quoi. Donc le prorata, rien à voir. Quoi. Niveau temps, salaire. Et pourtant t'es cadre. Ouais, je suis cadre. Bon super. Écoute, dans ce cas-là, on mettra peut-être, parce que elle sortira peut-être avant que tu aies ta chaîne YouTube, mais sinon, on la mettra par la suite quand elle sortira. Ouais. Tu nous renverras le lien et puis on mettra ça avec grand plaisir pour que les gens puissent aller suivre encore plus vite avant que je ne les présenter tes futurs projets. Bon excellent. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à toi aussi de nous avoir reçus. Ça fait vraiment plaisir. Pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin, je vous mets un bonus spécial, c'est une conférence en ligne qui va vous permettre de comprendre tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir lancer une location courte durée automatisée. Je vais vous mettre aussi un lien pour pouvoir vous abonner à la chaîne et un lien vers la playlist et conseils immobiliers. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!